Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte de la place des Vosges, située en plein cœur de Paris, dans le quartier du Marais. Je vais vous parler de l'histoire de la place, de son architecture et bien sûr de ses hôtels particuliers. Allez, c'est parti, suivez-moi. Parlons un peu de l'histoire du site. Avant la configuration actuelle se trouvait au nord de la place l'hôtel des Tournelles qui devint une résidence royale après la reprise de Paris en 1436 lors de la guerre de Cent Ans. C'est aussi et surtout ici qu'Henri II rendit son dernier souffle en 1559 après avoir reçu une blessure mortelle le jour du mariage de sa fille Élisabeth II avec Philippe II d'Espagne. Au début du XVIIe siècle, Henri IV décide d'y implanter une manufacture de tissage de soie qui ne fera pas long feu et sera vite transformée en résidence. Mais d'où vient son nom ? Au fil des siècles, elle a été renommée à de nombreuses reprises. Initialement baptisée Place Royale, on lui donne ensuite le nom de Place des Fédérés ou encore Place de la République pendant la Révolution. C'est en 1800 qu'on lui donne pour la première fois son nom actuel en l'honneur du département des Vosges, qui est le premier à s'être acquitté de son impôt pendant la Révolution. Mais de la Restauration à la fin du Second Empire, elle reprend son nom initial avant d'être définitivement renommée Place des Vosges, et ce, jusqu'à ce jour. Aux quatre coins du square se trouve une fontaine, toutes articulées autour de la statue équestre de Louis XIII, située au centre. La place des Vosges est une place presque carrée d'environ 140 mètres de côté, entourée de 36 hôtels particuliers et avec en son centre un square. Henri IV veut de l'harmonie architecturale pour cette place royale. Il décide alors de concevoir un cahier des charges pour que tous les bâtiments se ressemblent. Et le contrat est presque rempli puisque, comme on peut le remarquer, les toits et les façades sont identiques, seulement à cause de la durée des travaux, il existe quelques légères différences entre chaque pavillon. La place des Vosges est entourée d'hôtels particuliers. Il y en a 9 de chaque côté, soit 36 en tout, dont celui du cardinal de Richelieu et le musée Victor Hugo. Un 37e s'était ajouté à la liste entre 1626 et 1816 devant la rue du Pas de la Mule. Alors je ne vais évidemment pas vous parler de tous ces hôtels, mais je vous invite plutôt à en découvrir deux, l'hôtel de Sully et la maison de Victor Hugo. Bâti au début du XVIIe siècle, l'hôtel de Sully est rapidement racheté après sa construction par Maximilien de Béthune, duc de Sully, qui lui donne son nom. À l'angle sud-ouest du bâtiment, il existe un passage pour entrer dans l'hôtel de Sully. Suivez-moi. Derrière moi se trouve la maison de Victor Hugo qui s'y installe en 1832 pour se faire un peu oublier à la suite d'une histoire d'adultère avec une femme mariée. C'est aussi ici qu'il entame l'écriture des Misérables en 1845. Nous voilà entre les numéros 11 et 13 de la place et juste ici, sur l'arcade extérieure, se trouve l'inscription 1764 Nicolas, peut-être le plus vieux graffiti de Paris que l'on peut sans doute attribuer à Nicolas Edme Rétif de la Bretonne, qui était imprimeur et romancier. Voilà, j'espère que cette visite vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle découverte. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de nous suivre. Ciao tout le monde!